Jonathan Macardy est là également avec ses conseils en musculation qui font un tabac sur le hashtag RMC Live. Chose à vous dire déjà, il y a bien des clauses libératoires obligatoires en Espagne, hein, évidemment. On allait regarder et vous avez été nombreux sur le hashtag RMC Live, donc correctif fait. Sinon, il prend quoi le mec qui préfère Rami à Umtiti et Vara, nous demande Mathias. On en parlait juste après. Ça n'a rien à voir. On a parlé juste après, donc c'était bon. Les questions de l'after à venir dans un quart d'heure. Questions de l'after avec pas mal d'actu. Yaya Touré à Marseille, notamment. Fellaini qui discute avec le PSG. Ah bon? Oui. Et Karius. On a la même réaction aussi là. Ouais. Faut-il réhabiliter Karius avec les éléments nouveaux que nous avons ce soir? Ce sera dans les questions de l'after dans un quart d'heure. Mais tout de suite, jingle Macardy. Quitte à résister aux objurgations des esprits chafouins. Objurgation, nom féminin. Vivre remontrance en particulier pour détourner quelqu'un de ses projets. Là, j'ai tout compris. C'est génial, je la connaissais pas celle-là. Moi non plus. Ouais. Pierre, Ouais. tu t'étonnais déjà du recrutement exogène? Bah là, il y a on va objurgation. voir. Là, on va voir. Non, Mais je l'avais compris, le mot exogène. Bah, bien sûr. Bah, Menteur, t'es un ancien footballeur, arrête. C'était pour chambrer un petit peu de Joe. Mais ouais. Bon, c'est pas vraiment un ancien footballeur, Pierre. Il est un peu. Mais je quand sais, même il est au-dessus. évolué. Sinon, c'est pas avec nous. Alors, Jonathan, toi, tu as une vision. Tu vois le milieu de terrain idéal pour l'équipe de France. Et moi, mon avis tranché, c'est libérer N'Golo Kanté, offrez-lui un Steven Nzonzi. Bon, alors je trouve que les clichés ont parfois un petit peu la peau dure. Alors il est petit, il est râblé, il a une allure un brin similaire dans sa conduite de balle, dans la manière dont il se comporte sur le terrain, dans sa capacité à ratisser. Donc forcément, pour les gens, N'Golo Kanté, ça doit être Claude Makelele. Mais non, je suis pas d'accord. C'est pas de la sérendipité que de dire que Kanté, c'est bien plus que ça. Si on regardait un petit peu les matchs pour éviter de dire certaines sottises. C'est pas de là. Sérendipité. Voilà. Ah, je suis désolé. C'est pas une découverte, c'est pas la Vierge qui nous a apparu de Je dire vais que Kanté noter c'est dans mon plus. petit. Comment t'écris ça? Sérendipité. Tu fais exprès pour C'est- qu'on ait au jingle. Comment tu mais l'écris, non. s'il te plaît? Tu vas me l'appeler? Sérendipité. Sérendipité. Pierre, Ça le te note. rapportera des points au Scrabble, t'inquiète pas, tu pourras le garder. Pour les petits week-ends avec maman, ce sera parfait. Pierre le note sur son iPad. Hein. Voilà. Donc oui. Sérendipité. Ok. Je disais, si on regardait un petit peu les matchs pour éviter de raconter des sottises. Parce que, alors, si on regarde qui est N'Golo Kanté, accompagné de Drinkwater avec Leicester, Oui. accompagné de Matic à l'année du titre avec Chelsea. Kanté, c'est un formidable box-to-box. Ça a jamais été cette espèce de, enfin, ce que les gens appellent la sentinelle devant la défense. C'est pas le mec qui va rester devant la défense. Et je trouve que de dire que Kanté, c'est un numéro 6 pur et dur, le mec qui est vraiment, voilà, devant sa défense à jouer en sentinelle, c'est un petit peu donner de la confiture au cochon. Sa capacité à récupérer le ballon haut, sa faculté à briser des lignes, que ce soit par ses dribbles ou par ses passes courtes, l'influence qu'il a sur le bloc équipe, cette capacité à accélérer et à faire remonter tout le bloc de 30 mètres en un éclair, pour moi c'est un box-to-box de classe mondiale. C'est pas un mec que tu dois faire jouer devant la défense. Alors pourquoi vouloir le cantonner à ce rôle un petit peu limitant? Moi j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi Deschamps avait dit que N'Golo Kanté ça devait être la sentinelle des Bleus. Alors quand on regarde un petit peu la structure de la liste de Deschamps, elle est ainsi faite qu'il y a qu'un seul homme en fin de compte qui peut permettre à Kanté de jouer à son vrai poste. Et ce seul homme, c'est pas Matuidi qui a un petit peu le même profil, c'est pas Corentin Tolisso que j'adore, qui est extraordinaire mais qui a le même profil, c'est pas Paul Pogba qui a pas du tout ce profil-là. Il y en a aucun qui a cette capacité-là, sauf Steven Nzonzi. Alors ouais, c'est pas le nom forcément le plus sexy dans cette liste-là. C'est pas forcément le nom le plus saillant. Le premier, le mec, tu dis, c'est un joueur de classe mondiale. Mais c'est le seul joueur qui a cette vraie capacité à rester bien devant sa défense. Et qu'est-ce que j'entends par bien devant sa défense? Pierre, tu le connais mieux que moi, ce profil-là. C'est ce joueur qui est capable de faire le pas en arrière sur les phases défensives pour se mettre entre ses deux centraux et apporter le surnom défensif. C'est le joueur qui est capable de faire le pas en avant et remettre tout le bloc équipe dans le sens de la marche dans les transitions offensives. Et ce joueur-là, bah, Adrien, t'aurais pas dû chialer, mais il y en a qu'un. C'est Nzonzi. Alors, il y aurait pu avoir Rabiot, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Mais bon, c'est le seul qui a ce poste-là. Alors moi, je me dis que quand on a un joueur de la classe d'N'Golo Kanté, parce que qu'on s'y méprend, enfin, faut pas s'y méprendre, hein. N'Golo Kanté, c'est un joueur de classe mondiale. Quand on a un joueur de cette classe-là, qui peut changer, transformer la phase de ton équipe, il a quand même fait gagner le titre à Leicester, et ça a quand même été un des artisans du titre de Chelsea. Quand tu as un joueur de cette classe-là, tu le mets dans les meilleures conditions, tu le mets à son meilleur poste, et son meilleur poste, je suis désolé, j'en ai marre que Deschamps le mette devant la défense. Alors stop avec ça. Maintenant, malheureusement, t'en as pris qu'un numéro 6, Didier, ben mets-le, c'est Nzonzi.
même si c'est pas le meilleur des joueurs intrinsèquement, mais faut arrêter de mettre Kanté en 6 et il faut mettre Zonzi, vu que c'est le seul qui est capable de jouer à ce poste-là. Alors que ça soit à 2 ou à 3, tu fais un double pivot, c'est Zonzi, Kanté. Un milieu à 3, tu mets Zonzi C'est ce que j'allais avec dire. Kanté Ouais, et mais Tolisso. je te laisse terminer, mais. Mais faut arrêter avec ça. Je trouve que c'est une aberration et c'est vraiment, comme je le disais en introduction, donner de la confiture au cochon. Donc j'espère que Zonzi sera titulaire pour permettre à Kanté de donner le maximum de son potentiel. Alors Pierre, tu vas répondre bien sûr sur le foot, il n'y a pas de problème. Je vais enquêter parce que on me dit que sérendipité ne figure même pas dans les dictionnaires français. Mais bien sûr que si. Bah écoute, Ah, mince. je viens de Ah, recevoir mais bien ce tweet sûr de que Samy. si. Mais bien Je vais sûr que vérifier, si. mais Bon. tu dois avoir raison. Je Mais non, mais si. vais les vérifier. Non, mais je pense que ça existe, oui. Mais depuis peu. Samy Oui, c'est Samy. Samy, tu déconnes. Hein. Alors, Non, mais sérendipité. Non, mais je vais enquêter Pierre sur sérendipité. Je te laisse sur le foot. Sérendipité. Qu'est-ce que tu penses de l'avis de Jonathan? Sérendipité ne figure même pas dans les dictionnaires français. Oui, tu Issu vois. de serendipity. Ah, c'était pour ça, c'est une Non, mais culture si, de l'anglais. c'est- non, non, Il non, signifie non. don de faire des trouvailles. Mais non, Le ça terme existe. forgé par le collectionneur On va regarder. Horace Non, mais Walpole. si, moi je le vois Ça sur existe, le, arrête, sur ça le existe. site de l'Académie française. Ils Bon. disent que c'est là depuis une quinzaine d'années. Voilà. Bon, plus sérieusement, alors, je suis d'accord avec Jo sur le fait que N'Golo Kanté, et on l'a souvent vu comme ça, que ce soit à Leicester ou à Chelsea, ou même avant d'ailleurs. À quand, ouais. Et tu sais quoi, même avant, même à Boulogne sur mer, Ça, moi je j'ai jamais vu. l'avais déjà vu là-bas et voilà, il y a un jour je vous raconterai une petite anecdote, mais il était maintenant. déjà très très fort. Non, parce que c'est trop long, je vous la raconterai une autre fois. C'est pas très très important, mais par contre il avait déjà cette capacité, et je suis d'accord avec toi, à aller presser très haut, et son pressing à aller le faire même sur le 6 adverse parfois, et que quel que soit le niveau, c'est pour ça que je parle de Boulogne, il le faisait à ce niveau-là, et il est capable de le faire au très très haut niveau international. T'as raison. Sauf que quand tu es tout seul devant une défense, effectivement, tu peux pas aller presser haut. Ouais. Tu peux pas passer devant tes deux milieux relayeurs et le faire. C'est pas possible. Donc, ce qui me gêne, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, tout seul en sentinelle, ça restreint un peu son champ d'action. Il est très finalement. bon, hein. Qu'on s'y met Oui, pas. non, il est très c'est bon. un Mais joueur de ça- classe. en fait, tu lui coupes une partie de ce qu'il est bien capable sûr. de faire. Donc moi, alors après, j'y crois pas au Nzonzi maintenant parce que c'est trop tard. Deschamps le fera pas, c'est impossible, on l'a jamais fait et j'y crois pas malheureusement. Par contre, ce qui serait possible, C'était un vœu pieux. d'imaginer, Tu vois. non mais c'est de mettre effectivement 2-6. Et dès que tu as 2-6, eh ben il y en a un effectivement qui peut sortir un peu plus haut parce que tu sais qu'il y a l'autre qui corrige Alors, derrière. mais dans les qui 2-6, équilibre. Moi je vois deux problèmes à votre discussion. Qui- Excusez-moi, Mais tu peux mettre un Nzonzi par exemple si tu veux et un N'Golo Kanté, Donc ou tu tu peux mets mettre un Nzonzi, Tolisso et Kanté. Mais Tu peux Tolisso, mettre tu le gâches un aussi, Matuidi Moi je vois et deux Kanté. problèmes dans ce que vous dites. Déjà, Jonathan, effectivement, c'est un vœu pieux et c'est pas la logique de Didier Oui, Deschamps. alors ça, c'est si autre on chose. essaie de Si le on parle comprendre, de que ce qui est possible à faire, enfin que ce qui est Pour le coup, logique. voilà. Et ce que va faire Deschamps, on n'en parle même pas, on oublie. Double Ah oui, bien toute la sûr. vie, on Ah, mais oublie. là, y Et a on pas a de compris souci. que Kanté, c'était son Mais y a pas de numéro souci, 6. Et l'autre truc, quand même, c'est que enfin, on a quand même quelque chose, je trouve, qui tourne plutôt bien depuis 2 matchs. Milieu à 3, le losange. C'est peut-être pas le moment de changer, trouves d'en remettre 2 devant la Non, mais on ne défense. changera pas de manière. On Vous trouvez que ça tourne bien le sait déjà. On le sait Ah, déjà. moi, ça me plaît, ouais. On ne changera pas. Moi, Et ça me contre plaît. le Colombie, ça Ah, a pas c'est pris l'eau. assez- Non, c'est C'était pas le équilibré. système. Non, T'avais c'est pas vrai, le c'était pas losange. le système. Moi, j'ai envie de mais voir quand- ça un Joe, peu c'est sur la longueur. équilibré. Mais je suis d'accord avec toi, c'est équilibré, mais tu te prives d'une partie de ce que pourrait faire effectivement N'Golo Kanté Ouais, c'est ça, hein. et qui peut faire mieux que personne quasiment. Voilà. Non, mais là où je te suis, c'est qu'effectivement, il ne faut pas qu'on installe l'idée que c'est un 6 et voilà. Et effectivement, il a d'autres qualités. On a tous et on en le tête voit. plein d'images de N'Golo Kanté qui va presser un 8 et puis Et enfin, même- ou même même- un 10 et tu puis sais, qui Pierre, va presser le 8 et Même puis de qui va dire presser le que 6 et Tolisso, qui est capable de faire ça. Ouais. Tolisso, ça sera aussi du gâchis de le mettre devant la défense. Hein. Oui, alors moi je te parlais si jamais tu voulais jouer à 2-6. Il a marqué 10 buts Pour cette que- saison. Ouais, non, c'est Il a fait bien sûr. combien de passes Son décisives vrai poste, c'est un peu Ça plus haut lui. serait un sacré gâchis. Ouais. Et puis, il est très malheureusement, bon en 8 côté droit. voilà. Mais c'est depuis peut-être qu'on pour le ça voit en bleu, que Deschamps finalement sacrifie une partie des qualités d'N'Golo Kanté en le cantonnant à ce poste-là parce C'est qu'il a dommage. d'autres joueurs qui peuvent jouer devant lui et Enfin bref, cet avis c'était un vœu pieux et puis ça en s'il y a restera là. quelque chose, voilà, non mais ça en restera là, mais c'est juste parce que, enfin, je trouve quand même que c'est vraiment, comme je le disais, c'est vraiment du gâchis et ça me laisse encore plus de regrets sur le fait que Rabiot aurait soit fallu- comporté de la sorte. Parce Ouais, que alors après, Rabiot tu sais quoi, je devant suis la pas sûr que défense, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne solution. Rabiot devant la défense, je trouve que c'est son meilleur poste. Et c'est une autre discussion. Bah, tu sais quoi, aujourd'hui, moi, par rapport à la saison que j'ai vue d'Nzonzi, je me dis que si tu veux en mettre un devant la défense, Nzonzi très bon aussi, hein. est très bon. Ouais, Les ouais, deux ouais. sont très bons. Ouais. Jonathan Sélectionneur nous dit Valentin, il a tout compris. Enfin, un journaliste avec une idée pour gagner. Oui. Fan de l'OM est également d'accord avec toi sur le poste OM Marseille. Pardon. Je suis d'accord avec Jonathan. Quand t'es en 6, c'est vraiment du gâchis parce que je le trouve meilleur offensivement que Pogba. Bah oui. Nous dit-on. Il apporte plus. Voilà. Et puis C'est évidemment. pas offensivement, c'est qu'il va être beaucoup la plus- construction. Voilà. Puis, ouais, non, mais même beaucoup
beaucoup plus efficace quand tu défends comme ça en pressant et en avançant. C'est surtout ça. Et que c'est effectivement un des principes de jeu de Didier Deschamps, normalement. 32-16, on vous donne la parole. Karim nous rejoint. Salut Karim. Bonsoir à tous. Bonsoir Karim. Salut Karim. Qu'est-ce que tu penses de l'avis tranché de Jonathan? Je suis un peu d'accord avec lui. Pour moi, il faut changer le système de jeu. Il faut passer en 4-2-3-1. Parce que pour moi, le 4-3-3, il faut au milieu de terrain, ok, un 6, mais il faut que les 2-8, ce soient des leaders techniques sur le terrain. Et je pense qu'en équipe de France, au vu de la prestation de Pogba, pour moi, il faut jouer en 4-2-3-1 avec 2-6 qui seront N'Golo Kanté et Tolisso. Et pour C'est moi, pas du tout pourquoi complémentaire. Non, je vous dis pourquoi il faut jouer comme ça. Vas-y. Pour moi, quand je vois la liste de Deschamps, je trouve qu'on a la chance cette année d'avoir d'excellents latéraux et il faudrait un peu calquer notre style de jeu, je pense, avec le Bayern Munich en 4-2-3-1. En jouant avec 2 ailiers, Dembélé et Mbappé, un attaquant qui sera en point de fixation, Giroud, et ensuite un 9,5 avec Griezmann, et on jouera en mode rouleau compresseur. Parce qu'on va avoir des équipes faibles qui vont surtout rester devant la défense. Et il faudra qu'on joue en allant presser, en jouant en 4-2-3-1, l'apport des latéraux, que ce soit Benjamin Mendy ou bien Lucas Hernandez, ou de l'autre côté Pavard ou Sidibé qui monte beaucoup. Un peu comme le Bayern Munich avec Alaba et Karim, Kimmich. pardon de te couper, mais... Et 2-6 qui sont là et qui font le jeu. Non, mais on voit bien ton idée, mais tu vois pas que toi, plein de bonnes choses dans ce losange là qu'on voit depuis 2 matchs. Si. Moi, j'ai l'impression que vu les joueurs qu'on a à leur profil, je trouve ça top. Attends, mais Jean-Louis, les latéraux qui montent, c'est nickel. les 8... Le losange, c'est parfait. Bah oui, Le c'est pour losange, ça, c'est donc parfait. pourquoi y toucher? Mais moi, Griezmann en soutien des 2 attaquants, moi ça me plaît beaucoup. Le losange, c'est parfait, mais c'est juste les joueurs qui sont pas à leur place optimale. Quand c'est toujours Mais un à part losange, Kanté. moi je mettrais Zonzi en 6. Je mettrais à part Kanté, et ben Jonathan. Griezmann, moi je le mettrais dans le duo d'attaque. Oui, Avec mais en un losange, autre numéro 10. Avec Fekir en 10. Fekir en 10 ou même ça fait sourire beaucoup, mais Pogba joue à ce poste-là dans un milieu en losange. Mais je trouve que c'est la meilleure solution parce qu'on a les latéraux qu'il faut, on a les relayeurs qu'il faut, mais par pitié Sur le système, je peux vous mettez reprendre les bons joueurs à leur place quoi. Ouais, Ouais. bien. Non, sur les hommes, j'ai plus de mal. Enfin, Pogba, tu veux dire à la pointe du Il losange. a joué déjà à ce poste-là, il a été très bon à la Juve. Je pense pas que ce serait lui rendre service là maintenant et Là, ni à mais l'équipe de France. mais tu pars avec Ça serait- Fekir. ça Si serait tu pars avec compliqué. ce système, tu pars Moi avec j'aime Fekir bien titulaire. Griezmann avec 2 Ouais, flèches moi devant. Ah, aussi, moi, honnêtement, j'aime bien le voir près du je but, trouve hein. que ça marche bien et je trouve qu'on commence à avoir quelques automatismes, C'est bien aussi, etc. et parce c'est que le bon moment. Griezmann, il sera bon partout, tu le mettras. Mais moi, j'aime bien le voir près du but, Griezmann. C'est un joueur qui met Ouais, mais plus de il sa peut y être, trentaine de il buts peut y par être, saison. voilà. Il peut y être J'aime dans bien. cette position. Oui, bien sûr, mais j'aime bien plus le voir à la finition qu'à la construction parce que je pense que c'est le meilleur finisseur qu'on a en équipe de France. Bon, Ouais. après, quand t'es en losange, t'es pas loin de la finition. Oui, non plus, oui, quand tu t'es y es, petit comme c'est ça, vrai hein. aussi, Mais c'est oui. vrai. À lui de sentir le bon timing, tempo pour y aller de temps en temps et au bon moment surtout. Karim, merci d'être venu dans l'after. À Ciao, très Karim. bientôt. Merci Ciao, à vous. Karim. Je peux passer une dédicace? Bah bien sûr. 10 €. Je voulais passer une dédicace à Sofiane Easy, celui qui m'a fait découvrir l'after. Ouais. Voilà, la dernière fois je suis passé, je l'ai pas dédicacé et il m'en a voulu. Ah, bah, Et il a raison, salut. il a raison. Salut, On le Sofiane. Merci. Ciao Karim, Merci. à bientôt. Ciao, Karim. Dans un instant, les questions de l'after et notamment Karius. On a tout pour vous expliquer pourquoi il a fait une finale de Ligue des Champions aussi catastrophique. À tout de suite. Il avait l'hôtel du cul tourné de maman. Non.